Alors la source d'inspiration, elle est multiple, il y en a plein partout. Et finalement, ce qui nous inspire le plus, c'est où va la société, où va le monde. Et il faut qu'on se projette dans ces probables évolutions et qu'on réponde à des attentes du quotidien, d'expérience du quotidien, d'expérience de mobilité et surtout d'envie de se faire plaisir quand même. Et alors qu'on étudie la conduite autonome, alors qu'on étudie l'électrique, qu'on défriche, qu'on design ce que pourraient être ces expériences-là, eh bien on se dit que le futur n'a pas vocation à être ennuyeux ou robotisé ou sans saveur. Et donc l'idée, c'est de concevoir des expériences positives, enthousiasmantes, intéressantes, excitantes. Et donc ce qui nous a inspiré, c'est plutôt cette réflexion, au-delà du design en termes d'esthétique de l'objet, ces réflexions et cette projection dans le futur. Je dirais que l'exigence numéro 1, en fait, c'était de rester dans un gabarit de véhicule qui reste réaliste. À titre d'exemple, la taille des pneumatiques que l'on utilisait sur ce concept car est la même taille de pneumatiques que l'on a aujourd'hui sur la nouvelle 508. Et le fait de rester dans un gabarit qui reste réaliste, c'était aussi une manière de rester accessible par rapport au public qui va découvrir Peugeot E-Legend Concept. Alors sur les véhicules de série, pas forcément tel quel, puisque là il s'agissait de rendre hommage à une icône de notre passé, à la 504 Coupé, mais de ne pas faire de néo-rétro. Donc elle a des détails de design très spécifiques qui lui sont propres, qui sont son univers, mais dans le langage de forme, dans les surfaces, dans la manière de générer des plis très aiguisés, dans des surfaces très généreuses et très simples. Ça nous inspire énormément pour les véhicules de production évidemment. Et quand même, il y a quelques détails comme les optiques à l'avant ou à l'arrière qui sont des solutions très signatures pour la marque Peugeot, avec 2 modules à l'avant, 3 griffes à l'arrière, donc des choses qu'on trouve de manière récurrente sur tous nos modèles. Et bien ici, on essaie de mettre tout ça en 3 dimensions beaucoup plus, de sculpter la lumière, et ça c'est des choses aussi qu'on veut pousser en production. Donc tout ce que je raconte là, ça ne va pas être mis en production tel quel, mais c'est des inspirations vraiment fortes et des codes assez évidents pour nous à développer. Alors, l'idée c'était de raconter une histoire d'émotions, d'expériences positives et enthousiasmantes au quotidien. Et on a voulu pousser le bouchon extrêmement loin en disant demain une voiture autonome, une voiture full électrique pourrait tout à fait prendre cette forme-là, et parce que c'est le 50e anniversaire de la 504 Coupé, c'était idéal, c'était évident pour nous d'aller chercher ce mariage un peu des extrêmes, des opposés, c'est-à-dire l'héritage et la projection dans le futur. Ça aurait été l'anniversaire de la 203, peut-être qu'on aurait fait une 203, mais là ça tombait très bien et on est assez content de ce contraste fort et cette harmonie qu'on a su trouver dans l'objet, je crois. Bien au contraire, en fait, c'était vraiment intéressant finalement de créer ce pont finalement entre l'héritage et la technologie de demain, quelque part, qu'on pourra avoir dans le véhicule, comme la conduite autonome, mais aussi la base 100% électrique, comme l'est aujourd'hui ce véhicule. Et finalement, l'exercice, c'était aussi de proposer une expérience qui soit chaleureuse. On voit beaucoup d'expérimentations aujourd'hui où finalement on est quasiment dans des shuttles d'hôtels. Et l'idée justement, c'était de retrouver du charme, de l'émotion, des sensations finalement, que ce soit via la silhouette, mais aussi via les matériaux que l'on a utilisés à bord de ce véhicule. Et justement, finalement, le pont nous a aidé à construire cette expérience qui soit extrêmement chaleureuse. Alors on ne pense pas que ça va être comme ça, mais c'est ce que nous prédisent beaucoup de gens. Il y a une crainte partout qu'on perde l'émotion, on perde les sensations de conduite. Alors bien sûr, quand on parle de conduite autonome de niveau 3 ou 4, on peut encore prendre la main, on devra encore prendre la main et conduire. Quand il s'agit du niveau 5, c'est de la navette, il n'y a même plus de volant dans le véhicule et là c'est encore autre chose. Mais alors que beaucoup craignent le manque d'émotions, de sensations, de relations physiques et émotionnelles avec les choses. Au contraire, on veut construire chez Peugeot une histoire, encore une fois, enthousiaste et positive vis-à-vis de ça. Donc on ne pense pas que ça va aller là parce qu'on va aider tout ça à ne pas aller là.
voitures totalement autonomes, les navettes qui n'ont plus de volant du tout. Le monde estime que ce sera autour de 2028-2030. Mais tout ça ne dépend pas que des constructeurs automobiles, mais des autorités, des réglementations, des codes de la route, des pays qui vont autoriser ou pas, ou plus ou moins vite, ces choses-là. Donc ça dépend de l'ensemble du dispositif de l'automobilité finalement. Donc il y a quelques dates théoriques comme ça, mais ça pourrait venir plus vite qu'on l'imagine.